Bonjour, aujourd'hui on va voir une phrase de Kirk Fletcher pour un blues en si bémol majeur. Alors c'est une phrase un petit peu jazzy, et pour une fois on va pas visualiser la phrase par rapport aux positions de la gamme pentatonique, mais plus par rapport aux arpèges. Donc cette phrase elle tourne autour de l'arpège de si bémol 7. Si tu connais pas cet arpège, je te mets quelques diagrammes avec le PDF de la leçon d'aujourd'hui. Alors on va utiliser surtout deux positions de si bémol 7. La première position, c'est celle-ci. Et la seconde position, c'est celle-ci. Donc tu peux accéder au diagramme de ces arpèges en cliquant sur le premier lien qui est dans la description. Si tu connais pas ces arpèges, ça serait bien de les regarder, ça va t'aider à visualiser cette phrase. Donc allons-y pour la phrase. On va commencer dans la seconde position de la gamme pentatonique mineure. Et très rapidement, on va passer sur l'arpège. Alors, on fait un chromatisme comme ça, sur la corde de Mi. Ici, on fait une petite trille, et on arrive, hop, sur notre arpège. Donc ici, on descend tout simplement l'arpège. On peut soit penser si bémol 7, si tu connais l'arpège de si bémol 7, ou tout simplement si bémol. Parce qu'il utilise surtout la triade, tu vois. Donc on descend, et au lieu d'atterrir directement sur la tierce, on va faire un truc qui est très bebop, on va faire une double approche chromatique. Donc une approche chromatique, ça serait, si on veut arriver sur cette note, on peut soit approcher par le haut chromatiquement, soit approcher par le bas. Mais ici, on va faire une double approche chromatique. Voilà. Donc on a un petit chromatisme, une trille, on descend l'arpège, double approche chromatique, et ici on va repartir. Alors, on refait un petit chromatisme pour arriver dans notre seconde position de si bémol 7. Et ici, on va aller chercher la septième. Et ici, c'est la même chose, on fait une double approche, sauf qu'elle n'est pas chromatique, elle est diatonique. Donc une autre façon de visualiser ça, si tu n'as pas envie d'apprendre les arpèges, c'est de visualiser les positions de caged. Donc ici, on a notre position de Do, on a notre si bémol avec le petit doigt, et ici, on a notre position de Do, et ici, notre position de La. Alors ce qui donne cette couleur très jazzy à cette phrase, c'est le mélange de chromatisme et d'arpège. Tu vois ? Voilà, c'est du langage très bebop. J'aime bien placer une petite phrase comme ça de temps en temps dans mes solos, parce que ça change un petit peu, ça casse avec le langage très blues. Et ici on a un langage quasiment bebop, entre les chromatismes, les arpèges, les approches chromatiques, tout ça, ça sonne très bebop. Et du coup c'est assez sympa. Ça change un petit peu, tu vois, dans un solo, ça fait une cassure, quoi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. La semaine prochaine, on va voir une nouvelle phrase de Kirk Fletcher, encore une fois. Mais ça sera un petit peu plus blues traditionnel. Et en attendant, tu peux me mettre un petit like pour m'encourager, tu peux t'abonner, et tu peux aussi t'inscrire à ma lettre privée si tu veux recevoir le PDF de la leçon. Il suffit de cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Et sinon, moi je te vois la semaine prochaine. Salut!